La merguez est en cours de maths. Vraiment relou ce que raconte le prof. Elle prend ses AirPods, allume Spotify, se met à rechercher son son du moment et l'écoute. Sauf qu'après, il en écoute d'autres, un deuxième, un cinquième, un dixième. Il ne fait même plus attention aux paroles ou à la mélodie. Toute la journée, il écoute de la musique en permanence sans réellement l'apprécier. Ses récepteurs de dopamine sont grillés. Le silence est maintenant devenu trop ennuyeux qu'il doit en permanence être stimulé auditivement, même quand il dort. Le Hunter n'écoute pas de musique. Allez, un peu de temps en temps dans des moments où il se pose pour apprécier pleinement ce qu'il est en train d'écouter. Quand j'étais à la fac et au lycée, j'écoutais de la musique tout le temps en permanence. Je me rappelle quand j'étais à la fac, j'étais dans le métro, j'avais mes AirPods. Pour aller du métro à la fac, pareil, j'avais de la musique dans les oreilles. Vraiment en permanence, tout le temps, même en cours parfois. Genre je me mettais vraiment au fond de l'amphi et juste, vu que j'écoutais pas ce que disait le prof, je mettais les AirPods et je mettais ma musique. Que ce soit même entre les cours, juste pour changer de salle, tu vois. Je mettais la musique à ce moment-là. Et même dans mon groupe d'amis, c'est-à-dire que parfois juste on était genre dehors avec des potes dans un groupe ou même à la récréation au lycée, et vraiment j'étais là avec mes AirPods au milieu de tout le monde, genre comme ça en train d'écouter ma musique. Faut vraiment se dire que j'étais là comme un PNJ qui écoutait sa musique mais en permanence parce que je pouvais pas juste écouter du silence. J'étais du coup pas du tout présent. Quand on parlait, moi ça me faisait chier, j'étais ailleurs. Je parlais d'ailleurs presque à personne. J'étais vraiment dans mon monde avec ma musique et c'était ça en permanence, comme si le silence pour moi c'était trop vide en fait. Et honnêtement au bout d'un moment c'était même plus plaisant d'écouter de la musique. J'en écoutais juste tout le temps en permanence comme ça par habitude en fait. En permanence dans les oreilles j'avais Booba, PNL, Caris, Vald aussi, ou alors juste des openings de Naruto, mais c'était vraiment en permanence dans mes oreilles. Et évidemment mes récepteurs de dopamine étaient complètement grillés, je ne pouvais juste plus me passer de mes AirPods pendant 5 minutes, même avant de dormir, même pendant que je dormais. Tu sais, je faisais la blague en intro, oui la merguez elle écoute de la musique pendant qu'elle dort, c'était littéralement moi. J'avais PNL qui tournait en boucle pendant que je dormais. Du coup en permanence il y avait trop de bruit autour de moi, je pouvais juste pas penser, pouvoir imaginer le futur même quand je prenais ma douche. Tu sais, on dit on a les meilleures idées quand on est sous la douche, oui mais c'est quand on n'est pas diverti sous la douche, quand on fait le vide là-dedans, quand il y a rien qui nous distrait. Mais moi même sous la douche je mettais de la musique mais en permanence en fait. Donc ça t'empêche de penser bien, ça t'empêche d'imaginer le futur et c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. Même au-delà de la musique, toi là t'es un consommateur, tu n'es qu'un consommateur. Et le pire c'est que non seulement t'es consommateur, t'es diverti en permanence, t'arrives plus à penser, mais surtout tu choisis même pas ce que tu consommes. En fait tout est recommandé pour toi. La musique que tu vas écouter sur Spotify, quand t'es sur TikTok, tu scrolles, tu sais pas ce que tu vas avoir. Même sur YouTube tu te dis ouais non j'ai choisi de regarder cette vidéo. Non, c'est l'algorithme qui a choisi pour toi. Certes quand t'as vu la miniature t'as cliqué sur la vidéo, mais à la base t'étais pas venu pour regarder cette vidéo spécialement, t'étais venu sur YouTube pour te divertir. Et oui je fais cette vidéo et j'écoute de la musique, j'écoute toujours de la musique, mais très différemment, et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Donc voilà, à la fac, quand j'habitais à Paris, j'étais en permanence en train d'écouter Booba. Donc quand je dis à la fac, c'était genre en cours à la fac, genre mon prof il était là en train de parler de développement limité, de séries, c'était quoi le truc? Série entière, je sais plus, série numérique. Moi j'étais là avec mes AirPods, ouais, que des numéros 10 dans ma team. Et du coup voilà, comme je dis, je pouvais même plus juste m'ennuyer, j'avais vraiment les récepteurs de dopamine complètement grillés, il me fallait en permanence de la stimulation, et j'avais grillé également mon focus et mon attention, j'arrivais plus à être concentré du coup. Enfin, je sais pas en fait. Tu sais, on dit aujourd'hui, on est dans une société où on a de moins en moins d'attention, on a perdu du focus, on a perdu de la concentration. Je sais pas en fait, je dirais pas qu'on est moins attentif qu'avant, je dirais que le contenu, le divertissement est plus fort pour attraper notre attention. Tout est mieux pensé, tout est mieux réfléchi, il y a des ingénieurs qui jouent avec ce qu'il y a dans ton cerveau pour capter plus rapidement ton attention. Alors voilà, maintenant les vidéos YouTube sans cut, c'est plus possible. Il faut du short, il faut des sous-titres, il faut des couleurs, des zooms et tout. Et je dis ça et je fais ça même pour mes vidéos, je fais en sorte que ça zoome, il y ait des images et du Wojak et des animations pour que pas que tu t'ennuies en fait visuellement et que tu restes, parce que sinon ma courbe de rétention elle fait comme ça et j'ai plus personne. Évidemment moi je veux pas que les gens s'en aillent, mais si ton cerveau était mieux, techniquement je n'aurais pas besoin de faire ça. Si ton cerveau il arrivait à rester focus et tout, il était plus intelligent, je ferais des grosses vidéos d'1 heure où je parlerais sans filtre et ça marcherait très bien, moi ça me ferait kiffer, sauf qu'aujourd'hui si je fais ça je fais 10 000 vues. Donc on va continuer de faire des zooms, des explosions, des hunters, des merguez. Genre tu vois même les films au cinéma ou les plans dans les clips, genre les plans à chaque fois, genre même pour les bandes annonces ça dure jamais plus de 1 ou 2 secondes. C'est 2 secondes maximum et ça cut, ça zoom, ça explose, ça fait des trucs et tout. Et voilà, et je dis ça, et évidemment la musique avec tout ça c'est pas forcément néfaste, c'est pas nécessairement mauvais. Je parle d'une manière de consommer la musique qui était la mienne à l'époque, qui est très mauvaise je pense. Mais on va pas se mentir, la musique ça peut servir genre ton développement personnel. La musique a un vrai impact sur toi, la musique t'influence dans ton quotidien, je veux dire c'est logique, enfin je suppose que si quelqu'un écoute beaucoup de musique triste, cette personne sera un peu plus triste. Si quelqu'un écoute beaucoup de musique joyeuse, je suppose que cette personne sera un peu plus joyeuse. Si t'es quelqu'un qui écoute des musiques chill, j'imagine que t'es quelqu'un de chill dans la vie. Et évidemment, tu sais, parfois, genre la musique, ça peut, à la salle de sport, un gros son de funk qui va réussir à te faire pousser plus lourd au développé couché grâce à Odrop, tu vois. Par exemple, il y a la playlist du Hunter sur mon serveur Discord dans le canal ressources. C'est ce que j'écoute en permanence à la salle, c'est des gros sons et tout bien énervés. Je trouve que c'est très bien si c'est ajusté, si c'est minutieux, si c'est pas tout le temps. Et par exemple, autre chose, PNL aussi. Et j'avais envie de parler de PNL parce que, comme beaucoup de gens, j'adore PNL, je suis un fan absolu de PNL, mais j'ai l'impression que personne ne fait gaffe aux paroles. Les gars, je suis désolé,
PNL, c'est du dev perso. PNL, c'est littéralement deux go muscu qui sont en monk mode en permanence, qui sont en vilain arc en permanence, qui ont la haine contre le monde et qui font que de charbonner toute la journée pour devenir. Et je suis désolé, c'est Lohan LV. Je fume et puis je tractionne en pronation. Qui dit ça? Qui dit je tractionne en pronation à part Nassim Saïli? PNL sur la ouais, je tractionne en pronation, en contraction volontaire. Que du bon char, fuck tout ce qui vaut pas à rond. Je me répète, que du bon char, fuck tout ce qui vont pas à rond. Mais les gars, c'est pas un son de PNL, ça c'est une vidéo Lohan LV. Et je sais pas pourquoi, mais il y a que ça en permanence dans les sons de PNL. Et tous les mecs qui écoutent PNL, bah c'est des doomers qui fument des joints, qui foutent rien de leur vie. Et mais vous avez rien compris. Et c'est très bien, vous êtes les Yankees d'un démo NOS. Ils parlent de vous quand ils disent qu'ils rêvent de vendre des barrettes à leurs fans. J'ai rêvé, je vendais des barrettes à mes fans. Les gars, PNL, ça me donne pas envie de fumer des joints, ça me donne envie de faire des pompes et de détruire le monde. Voilà, fin de la parenthèse sur PNL, j'ai envie de dire ça. Mais bref, tout ça pour dire que bah il y a une bonne façon d'écouter de la musique. C'est pas forcément comme moi à l'époque en mode négatif, en mode me couper du monde, en mode tellement de musique que finalement je fais même plus gaffe à la mélodie et aux paroles, je fais même plus le temps de l'apprécier. Juste en fait, je trouvais le silence trop chiant, donc il fallait combler le silence. Mais si la musique c'est pas en permanence, genre si t'arrives à dormir sans, que tu peux te balader dehors sans et réfléchir, que tu peux prendre ta douche sans et réfléchir, que je sais pas, tu le mets à la salle pour te motiver, pour pousser plus lourd, que t'écoutes PNL et tu prends le temps d'apprécier les paroles, de dire c'est pas con ce qu'il dit à des rails. On va charbonner parce que la mif, tu vois, c'est ça, j'aime bien ça. Et évidemment, si c'est pas trop souvent, bah évidemment c'est pas néfaste et écoute de la musique parce que bah c'est cool la musique. Mais si t'es arrivé au point où tu n'es même plus capable d'apprécier le silence et dès que tu t'ennuies il te faut de la musique, c'est qu'il y a un souci. Et je pense que c'est probablement ton cas. Et là tu te dis non mais il parle pas de moi et tout, je parle probablement de toi. Genre je dirais vraiment que 95% des gens minimum ont ce problème. Je veux dire, les gens écoutent tous beaucoup trop de musique en permanence. T'es pas obligé d'en écouter quand tu marches dehors, quand t'es tout seul en permanence ou quand t'es dans les transports. De manière générale, préfère le silence, préfère réfléchir à tes projets, avoir de nouvelles idées. Ça vient quand on n'est pas stimulé auditivement. J'ai jamais de bonnes idées quand je suis en train d'écouter PNL. J'ai que des bonnes idées quand je fixe mon mur, quand je suis sous la douche sans musique, quand je suis au chiottes sans distraction, sans musique, sans mon téléphone. C'est que comme ça que j'ai des bonnes idées. Quand je m'ennuie, c'est que comme ça que j'ai eu l'idée de lancer cette chaîne. C'est que comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là en fait. Je me rappelle que quand je vivais à Nancy, je courais tous les soirs assez tard le soir parce que j'étais fan de David Goggins. Du coup, je courais tous les soirs. Et à chaque fois, j'y allais avec de la musique. J'y allais avec une sorte de playlist un peu Métamorphosis, Sigma, ce genre de truc. Je courais avec ça dans les oreilles. Je montais jusqu'au haut du Lièvre. C'est une cité qui est assez loin de Nancy et je montais là-haut et je redescendais chez moi. Et une fois, j'ai décidé de le faire sans musique, mais je peux vous assurer que avec musique et sans musique, ça n'a rien à voir. Je pense que je courais mieux, que j'avais de meilleures idées, que je réfléchissais mieux à cette chaîne, à comment avoir les 100K, à comment faire plus d'argent quand il n'y avait pas de musique. Alors que quand il y avait de la musique, j'étais trop en mode pilote automatique. Et le pire, c'est que j'appréciais même pas la musique. Je faisais même pas gaffe au son, à ce que je kiffais dans la mélodie. Si bien qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois juste il y a un son que j'adore, je le mets, je prends pas le temps de l'écouter, genre juste je m'en fous en fait un peu du son. Et le son se finit et je me dis ah putain, j'ai pas profité du son et je le remets, je reviens en arrière sur Spotify et je le réécoute. Mais ça 3-4 fois parce que j'ai jamais profité des moments que j'ai kiffé dans le son, j'ai pas profité de ces instants là. En fait, c'est ça, c'est si t'es pas capable de l'apprécier, si tu l'écoutes trop, c'est qu'il y a un souci. Et non seulement ça, et crois pas que la musique que t'écoutes et la façon dont tu l'écoutes a un énorme impact sur toi. On est dev perso, toujours chacun sa responsabilité, toujours Lohan LV ici, à toi de choisir si cet impact tu veux qu'il te serve ou tu veux qu'il te desserve. C'est ta responsabilité au final. Parce que je te jure que tu peux écouter PNL, fumer des joints et apprécier les sons de PNL en mode complètement stone, rien foutre de ta vie, en mode un peu déprimant, parce que c'est vrai que les sons de PNL, certains sont déprimants, mais tu peux aussi prendre les sons de PNL, même les déprimants, je te promets que c'est vrai. Tu peux écouter ça et ça peut te motiver, ça peut te faire des pompes, ça peut te faire avoir la haine. Je me rappelle très bien, là, il y a pas longtemps, j'étais à Tokyo avec mon frère Julgan. À un moment, il était tard, il devait être genre 1h du matin. On est parti courir sous la pluie 5 km le long du canal donc de Tokyo, je sais pas comment ça s'appelle. Il pleuvait de ouf, il y avait du vent de ouf, c'est presque une tempête le truc, tu vois. Il y avait des orages, mais c'était la dinguerie comment il pleuvait. Et bah, on a littéralement mis Onizuka de PNL, deux frères de PNL parce qu'on est deux frères, et on a couru de toutes nos forces pendant 5 km, on n'a pas lâché alors qu'on était crevés. Mais voilà, nous on l'a pris comme ça, mais la majorité des fans de PNL, c'est des débiles, ils fument des joints, ils boivent de l'alcool, ils battent sur leur ex et tout, ils ont rien compris. J'avais un pote, dites-vous carrément, il disait qu'il aimait bien PNL parce que quand il écoutait, il ressentait une fausse dépression et du coup il kiffait cette émotion de fausse dépression. Et à chaque fois qu'il écoutait PNL, il était dans un bad, mais genre un faux bad, et il aimait bien. Ok, si tu veux. Alors évidemment, tu t'entends ce que je dis, t'as le choix avec la musique. Tu peux te dire, ouais, c'est un bolos, je continue d'écouter toute la journée Booba, Caris, Naps. Tu peux m'écouter, tu peux faire ça effectivement, mais tu peux aussi faire, je sais pas, un truc bien. Au lieu de te griller tes récepteurs de dopamine dans le cerveau, au lieu de tout le temps être stimulé, que ce soit visuellement, auditivement, au lieu de faire tout ça, toutes ces mauvaises habitudes, TikTok, YouTube, de la musique, la junk food, au lieu de faire tout ça, ouais, je sais pas, méditer, journaler, travailler dur sur un projet qui te tient à cœur, faire attention à ton entourage, t'améliorer, rejoindre mon Discord pour que tu rencontres d'autres gens qui veulent aussi s'améliorer, comme toi, qui ont des buts, des rêves, et chacun vous échangez sur vos buts, sur vos rêves, vous rencontrez. On est littéralement 10 000 sur mon Discord. Il y a aucun monde où il y a personne
qui habitent dans ta ville en fait. Vous charbonnez tous ensemble pour les accomplir et ça fait quelque chose de positif au final et on transmet quelque chose. En fait, c'est toujours à toi de faire le choix. C'est les choix des trucs bien pour ton cerveau, des trucs qui le renforcent, des trucs qui vont le muscler à l'intérieur, qui vont améliorer ton focus, ta présence, ta gratitude, ton bonheur. Tu peux faire tout ça, tu peux muscler ton cerveau pour ça. Mais tu peux aussi faire des trucs qui vont te le baiser le cerveau, comme écouter de la musique. Et comme je l'ai dit, j'en écoute encore. Mais c'est dans la façon dont tu l'utilises dans ta vie que c'est important. Et je pense que 95% d'entre vous, oui, je parle encore de toi, l'utilisent très mal. Parce que le souci aujourd'hui, c'est que la musique est devenue trop accessible. Je pense que c'est ça le souci. C'est avec Spotify, YouTube Music, Deezer, on n'achète plus les CD physiques. Je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, par exemple, ils appréciaient beaucoup plus la musique parce que c'était rare. Il y avait ce truc-là de payer pour la musique, d'avoir un vinyle. Donc il y avait toute cette histoire de gratification différée. De ok, il y a de la souffrance, mais c'est pour écouter la musique et tu l'apprécies vraiment du coup. Du coup, quand j'étais au Japon, c'était pareil. J'en ai pensé, mais au Japon, il y a un magasin qui s'appelle le Tower Records à Shibuya. Littéralement, t'as plein de Japonais qui se déplacent physiquement juste pour écouter leur musique, leurs albums préférés. Il y a toute cette dimension de travail, de gratification différée pour apprécier la musique. Et on l'apprécie beaucoup plus comme ça, je pense. Et même musicalement, je trouve que c'est nul du coup parce qu'aujourd'hui, ça donne des artistes qui se font plus chier, des rappeurs qui font les mêmes mélodies de 3 notes en boucle parce que voilà, ça marche bien et le public est content avec ça parce que vous écoutez tellement de musique que vous n'avez plus de goût, vous savez pas reconnaître de la bonne musique. Donc on a les mêmes choses qui sortent tous les ans, des tubes très simples. On reproche à PNL de sortir un album tous les 5-6 ans, mais c'est normal. PNL c'est tellement travaillé, tellement recherché. Je crois que j'avais vu une histoire d'une meuf qui bossait avec PNL. Un son de PNL, c'est 25% d'un son qui était beaucoup plus grand à la base. Et ils ont jarté 75% du son parce qu'ils trouvaient ça nul. C'est tellement plus travaillé, tellement plus fin. Et la majorité des gens qui écoutent PNL, encore une fois, l'écoutent tellement mal. Vous devriez plus apprécier PNL. J'ai rencontré tellement de gens qui sont fans de PNL mais qui ne sont même pas QLF, qui ne pensent même pas à leur famille, qui veulent même pas mettre à l'abri leur famille, qui sont même pas dans cette optique de charbon, travailler dur, faire un max d'argent. C'est ça PNL. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.